Bonjour, mon nom est Sylvain Bigra de toisousmoi.ca et aujourd'hui, je vous propose de débuter une courte réflexion sur la première épître de Pierre, sur le site toisousmoi.ca et également sur la page Facebook de Nourriture pour l'âme. Je vais présenter sur une base régulière des courtes méditations sur la première épître de Pierre, qui je trouve est très édifiante. Sans plus attendre, je vous propose de regarder les deux premiers versets de cette épître, au chapitre 1, versets 1 et 2. Ça dit « À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, et qui par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre débute sa première lettre avec les salutations d'usage, genre de salutations qu'on trouve dans à peu près la plupart des épîtres dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Il introduit par contre rapidement les trois membres de la Trinité en les impliquant au processus de l'œuvre accomplie dans notre salut. Le premier élément qu'il mentionne, c'est l'élection selon la préscience de Dieu le Père. Il l'établit des élus, sachant qu'aucun ne répond à son appel, parce que la parole nous dit que nul ne cherche Dieu. Dieu le Père prend l'initiative de choisir, d'élire quelques-uns selon son bon vouloir. Plusieurs refusent la pensée de la prédestination, mais dans plusieurs textes, on retrouve la confirmation que l'élection est véridique. Quand on parle d'élection, on parle de prédestination, choisie d'avance. Quand on se présente aux urnes pour des élections, eh bien, c'est notre vote qui compte. Et dans le cas de l'élection pour le salut des âmes, étant donné que Dieu sait que nul ne cherche Dieu, bien qu'on ait eu chacun le choix de choisir entre la vie et la mort, eh bien, Dieu le Père, une fois qu'il constate que nul ne le cherche et que nul va choisir la vie, prend le choix d'élire ceux qu'il a bien voulu, selon sa grâce, élire. Donc, les Écritures le confirment à plusieurs égards. On peut penser, par exemple, à l'introduction de la lettre aux Éphésiens écrite par Paul. Donc, c'est Dieu le Père qui fait ça. Par la suite, on retrouve Pierre qui enchaîne avec le ministère de l'Esprit Saint, qui pour sa part s'applique à notre sanctification. La sanctification, c'est la croissance dans la vie chrétienne et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, qui s'engage à ce niveau-là. Donc, Saint-Esprit s'applique à notre sanctification. C'est le processus qui nous est nécessaire pour nous rapprocher, et attachez-vous bien, nous rapprocher de la stature parfaite de Christ. Alors, je vous vois sourire. Je peux facilement m'imaginer que vous trouvez cela impensable. Eh bien, dans la pensée de Dieu, dans le ministère de l'Esprit Saint, eh bien, c'est son objectif, c'est son but à lui. Et quand Dieu a un but, il l'atteint. Malgré nos faiblesses, bien, la grâce vient compenser nos manquements pour qu'on puisse atteindre cette stature-là. Et c'est à travers les années. Jeune enfant dans la foi, jeune homme dans la foi, et adulte dans la foi, et après ça, vieillard dans la foi, on a une croissance, on apprend sur une base croissante la volonté de Dieu, on apprend à connaître Dieu, et puis plus qu'on avance, et bien plus qu'on saisit la grandeur de l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu qu'il a témoigné premièrement pour nous, afin qu'on puisse grandir et être motivé par la pensée de Dieu. On se rappelle ce que Paul a écrit aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Eh bien, Christ vit en nous, et plus qu'on grandit, plus qu'on laisse Christ s'exprimer dans nos vies. Et comme il était aussi écrit dans Philippiens, on a les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus. C'est à cela qu'on doit aspirer, qu'on doit s'appliquer, et avec les années, avec le temps, dans la croissance chrétienne, on se rapproche de cette stature parfaite.
que Christ nous a démontré lorsqu'il s'est abaissé pour marcher sur la même terre que nous. Donc, l'Esprit œuvre dans le cœur des nouveaux convertis qui, jusque-là, vivaient dans le péché et les ténèbres pour le transformer en obéissant à la volonté divine et en cherchant la face de Dieu. Tout cela n'est possible uniquement parce que Jésus a accepté de prendre les conséquences de nos péchés par le moyen de l'aspersion de son sang sur la croix. Il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. C'est important de toujours considérer les deux éléments. On ne peut pas juste présenter un Sauveur ou un Seigneur. Si on ne fait que présenter que le Sauveur, on est uniquement sous la notion de la grâce et il n'y a aucune notion de apprendre du Seigneur comme Matthieu le mentionne dans le chapitre 11 après avoir dit, après que le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Après cela, il l'a enchaîné en disant, apprenez de moi. Et donc là, c'est la notion de Seigneur. On peut pas non plus avoir Jésus seulement comme Seigneur parce que sinon on devient légaliste et on s'applique on revient à la notion de la loi. Donc il faut l'équilibre entre le Seigneur et le Sauveur. On peut pas avoir ni un ni l'autre uniquement, il faut les deux ensemble. Et souvent, on prêche mal l'Évangile et la plupart choisissent d'être sauvés. Et on fait réciter une prière qui n'est pas biblique parce qu'on n'est pas sauvé par le moyen d'une prière, mais par le moyen de la foi. Et c'est par la foi que Dieu voit qu'on est sauvé. Et cette foi-là, c'est une foi agissante qui nous amène à agir pour prendre position en Jésus-Christ et témoigner qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité, que Dieu a démontré son amour envers nous afin qu'on puisse être sauvés. Donc, le Seigneur Jésus est devenu notre Seigneur et Sauveur car il nous a obtenu une nouvelle identité, c'est-à-dire d'être en Christ, d'être devenus des bien-aimés de Dieu. Et c'est important, cette nouvelle identité qu'on a en Christ, parce que ça fait une grande différence dans nos vies. Ça fait, une fois qu'on saisit tous les éléments de notre nouvelle identité, eh bien, premièrement, on était injuste et on est devenu juste, on a été justifié. On était impur et on a été sanctifié. Et on pourrait continuer longtemps sur une liste comme ça, mais à un moment donné, j'espère qu'on puisse s'entretenir de cette notion-là, de notre nouvelle identité, de voir l'application pratique dans nos vies. Combien ça influence notre façon de vivre en éliminant nos craintes, nos sujets de honte et en nous affermissant. Donc, grâce à la Trinité en action, comme on vient de le voir, nous obtenons la grâce de Dieu et sa paix, que nous recevons en abondance, pas juste à faible goutte. Voilà donc un sujet pour nous, et c'est ainsi que je voudrais conclure, un sujet pour nous de louer notre grand Dieu, parce que dans ce qu'il a accompli à la croix, dans ce que le Père, dans son choix de permettre à nous, qui croyons, d'être élus et prédestinés, eh bien, on peut jouir de cette relation-là, chose qui était strictement impossible pour nous. Donc, il y a là un grand sujet de joie pour louer Dieu, pour démontrer à Dieu combien on apprécie cette grâce qu'il nous a accordée. Donc, merci pour ce temps. J'espère que ça vous a été utile et sur une base régulière, vous allez voir des textes apparaître soit sur le site toitsumoi.ca ou sur la page Facebook de Nourriture pour l'âme. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir.